Bonsoir, bienvenue au 19h. D'abord, le président de la République vient de s'exprimer à la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, misée sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19. Dans son adresse, Félix Tshisekedi a fait un bilan sur le plan social et sécuritaire. Selon lui, l'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu porte déjà ses fruits, car le peuple congolais a besoin de la sécurité. Le président de la République a promis également de consacrer toute son énergie pour mettre fin à l'insécurité. Concernant le processus électoral, Félix Tshisekedi a promis d'organiser des élections crédibles en 2023. Toujours à New York, Félix Tshisekedi a eu des échanges avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Ensemble, ils ont évalué sur les efforts entrepris par la République démocratique du Congo pour l'instauration de la paix et de la stabilité dans la partie est du pays, la lutte contre les violences dans les provinces orientales avec le soutien de la MONUSCO, un sujet qui était aussi au centre des discussions entre les deux personnalités. Regardez. Aucun média présent à New York n'a pu filmer le déroulement des discussions en tête-à-tête entre Guterres et Tshisekedi. Malgré les contextes sanitaires actuels qui imposent de restrictions, le secrétaire général des Nations Unies a bien eu son moment d'échange en présentiel avec le président en exercice de l'Union africaine. Félix-Antoine Tshisekedi et Antonio Guterres ont pendant une demi-heure évoqué de questions essentielles qui seront à l'ordre du jour de quelques rencontres et sommets prévus dans les prochaines heures en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à New York. La problématique du changement climatique et de la gestion de l'environnement, les questions sécuritaires en République démocratique du Congo et en Afrique, ainsi que la crise de la Covid-19, autant de questions parcourues par Guterres et son hôte ce lundi, a indiqué le rapport de leur rencontre. La gestion de la crise post-Covid en Afrique, c'est également ce sujet auquel Félix-Antoine Tshisekedi a été appelé à argumenter sur le plateau spécial télé organisé par l'Institut des initiatives des investissements du futur, une fondation mondiale qui nourrit l'ambition d'impacter sur l'humanité. Fidèle à ses convictions, Félix-Antoine Tshisekedi a réaffirmé ses souhaits de voir l'Afrique bénéficier davantage de doses de vaccins et les puissances mondiales soutenir l'économie africaine pour une gestion responsable des effets néfastes de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l'économie africaine. Félix-Antoine Tshisekedi devra porter ce mardi l'étendard du continent africain du haut de la tribune des Nations Unies et faire entendre la voix de ses frères sur les questions prioritaires de développement. Le président en exercice de l'Union africaine, comme le président du pays hôte de l'Assemblée générale des Nations Unies, Joe Biden, interviendront au cours de la première session qui sera ouverte par le secrétaire général des Nations Unies ce 21 septembre 2021. D'ici 2 ans, le ministère de la Défense nationale de la République démocratique du Congo aura un nouveau bâtiment devant abriter tous les services de finances, tous les services plutôt financés par l'Union européenne, situé sur l'avenue de Libération, ex-24 novembre, aux côtés de la base logistique centrale. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde qui a procédé à la pose de la première pierre. Les travaux seront exécutés par l'entreprise arabe Contractor, dont le coût est évalué à plus de 5 millions d'euros. Jojo Zimbu, Pati Tondwango, Marseille Mobenga pour le reportage. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, a procédé ce mardi 21 septembre 2021 dans l'enceinte du camp lieutenant-colonel Kokolo à la pose de la première pierre de la construction du nouveau bâtiment de l'hôtel de la Défense nationale de la RDC en présence de plusieurs autorités politico-militaires et quelques ambassadeurs de l'Union européenne. Ces bâtiments, dont les coûts est évalué à près de 5 500 000 € et qui aura 5 niveaux au total, avec 125 locaux, abritera tous les services du ministère de la Défense nationale et financé par l'Union européenne et sera exécuté par l'entreprise arabe Contractor. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabonda Kourenga a indiqué que la pose de cette première pierre est un prélude au nouveau partenariat UE-RDC dénommé Union pour la paix, dont l'objectif global se décline en 3 volets, à savoir
contribuer au renforcement de la gouvernance et de l'état de droit, lutter contre l'impunité et promouvoir la paix juste et durable en RDC. Ce projet, une œuvre de plus qui vient raffermir le solide partenariat qui existe entre la RDC et l'Union européenne à travers le programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité, volet défense. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a pour sa part remercié l'Union européenne à travers COFED pour la contribution et au maître d'ouvrage pour son implication dans l'élaboration de ce projet et sa mise en œuvre. Il les a invités pour ce faire au respect du contrat dans la sécurité et meilleur délai pour la mise en disposition de cet ouvrage au ministère de la Défense nationale et anciens combattants. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, a rappelé qu'à travers cet appui, l'Union européenne se tient à la RDC, même dans les moments le plus difficile, pour un retour à une paix durable, préalable, indispensable au développement et à une amélioration des conditions de vie des populations. Et puis le gouverneur intérimaire de la Mongala est en itinérance dans le territoire de Bongandanga. Serge Mungulu est allé se rendre compte des conditions de vie de ses administrés. Rodé Panda nous en dit plus. De la justice et des membres du Conseil provincial de sécurité, sous les ovations d'une marée humaine, Serge Mungulu a parcouru Bosso Simba, Bosso Nzanoa, Bosso Melo et Bongandanga Botewa, 4 secteurs qui composent ces territoires. Objectif: palper du doigt les difficultés dont fait face la population de ce coin. Pour le chef de l'exécutif provincial de la Mongala, Bongandanga, l'un des territoires le plus vaste du pays, est dépourvu des infrastructures de base. Ce territoire manque complètement les routes, l'eau potable, l'électricité, le moyen de communication et de télécommunication, l'éducation adéquate, l'accès aux soins de santé appropriés. Serge Mungulu a également constaté l'exploitation abusive des forêts par les exploitants clandestins, les conflits coutumiers et des limites foncières entre les groupements d'une part et d'autre part entre la Mongala et ses voisines. Les habitants de Bongandanga regrettent le premier citoyen de la Mongala vivent dans une autre république. Des tracasseries policières et des éléments de force navale à outrance, conduisant ainsi aux amendes exorbitantes allant jusqu'à 500 000 et 1 million de francs congolais pour des faits parfois bénins. Devant ces tableaux sombres et pour établir l'autorité de l'État, Serge Mungulu propose. Il y a beaucoup de choses à faire, surtout le désenclavement de ces territoires. Réellement, c'est un problème que nous devons nous asseoir et puis voir dans quels moyens nous pouvons répondre à cela. Les routes ne sont pas en très bon état et nous avons donné des instructions claires aux chefs des secteurs, chefs des groupements, de faire en sorte que les routes soient dégagées et avec l'appui évidemment de votre gouvernement provincial, nous allons donner le moyen que nous avons pour que cela soit fait. Notez par ailleurs que pour pallier aux problèmes de communication, le gouverneur intérimaire a inauguré à Bosso-Modanda une antenne du réseau Wi-Fi qui va s'étendre à travers tout le territoire en attendant l'implantation d'autres réseaux de téléphonie mobile. Et de son côté, le gouverneur honoraire de la province de Mongala poursuit avec sa campagne de sensibilisation sur la paix. Il invite la population du territoire de Bumba à cultiver la paix sociale, ce qui va permettre de booster le développement économique de la dite province. Un reportage de la RTNC Lissala rendu par Pierre Mbouyou. Nos compatriotes vivant dans la cinquantaine de secteurs, chefferies, groupements, villages et localités, disséminés dans les vastes territoires de Bumba de la province de la Mongala, ont pris d'assaut les principales artères de cette entité et se sont retrouvés dans la grande place de cette cité pour offrir leur hospitalité légendaire propre à l'ethnie Boudja, communion sociale calquée sur les valeurs ancestrales de la civilisation bantou. Une hospitalité offerte au gouverneur honoraire Crispin Bendu Malengo en séjour de travail dans cette partie du pays. Devant cette marée humaine, accompagné de l'administrateur du territoire de Bumba, de tous les chefs de secteur et groupements de cette partie du pays, c'est une fille de la Mongala à socialiser positivement toutes les forces vives socio-humaines de ces coins du pays, à s'approprier et à traduire concrètement en actes les axes phares du vaste et transversal programme du chef de l'État, axé sur le peuple d'abord, gage d'une vraie solidarité et une unité très forte des Mongalais. Nous prenons l'unité et l'amour entre nous, habitants du territoire de Bumba en particulier, et la province de la Mongala en général.
À travers cette sensibilisation positive, Crispin Bendou a appelé ses compatriotes à cultiver l'amour de Dieu et du prochain, gage d'un processus efficace de développement durable et intégral de la province de la Mongala. Restons toujours dans cette province où des travaux intenses sont exécutés sur la route nationale RN6, tronçon Lissala-Bunduki, avec l'expertise de l'Office des routes. Le vice-gouverneur et le gouverneur intérimaire de la dite province sont descendus sur les lieux pour évaluer justement ces travaux. Reportage. L'habilitation d'entretien routier sur la RN6 et tronçon Lissala-Bunduki. Le lancement a eu lieu ce lundi 20 septembre 2021 à Lissala, sous le patronage du vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de la Moncala, Serge Mongoulou Mandoubola, d'une durée de 3 mois, sur financement des Fonds nationaux d'entretien routier, dont le montant s'élève à 375 000 $. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'entretien routier PR 2021 et seront exécutés par l'Office des routes. À cette occasion, Serge Mongoulou a vivement salué les efforts consentis par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la réhabilitation des infrastructures routières son cheval de bataille. Il a également rassuré l'opinion publique que ces travaux vont se réaliser sous l'œil vigilant du gouvernement provincial. Et je crois que avec l'expertise de l'Office de route et évidemment sous l'œil regardant de votre gouverneur de province, c'est-à-dire le gouvernement provincial, les travaux iront bon train et le résultat sera applaudi par tous et évidemment le crédit au président de la République. Pour Cédric Eloufoudou Lodi, chef de division technique et directeur provincial AI de l'Office des routes Moncala, ces travaux concernent la suppression des bourbiers et des points chauds linéaires de 35 km, axe Lissala-Bunduki. Le but de notre présence ici est de lancer les travaux de suppression des bourbiers sur la RN6, axe Lissala-Bunduki, sur un linéaire de 35 km pour permettre la fluidité de circulation sur cette route. Ces travaux vont prendre combien de temps? 3 mois. Bon, ces travaux sont souscrits dans le cadre du programme d'entretien routier PR 2021 sur financement du FONER, le fonds d'entretien routier. Le montant prévu c'est 375 000 $. Je pense que dans 3 mois, la route peut être carrossable et peut circuler sans problème. À quelques jours de la rentrée scolaire au Kasaï oriental, certains enfants manquent encore des objets classiques, une situation qui n'a pas laissé indifférent le gouverneur de cette province qui est allé faire des dons dans certains orphelinats. Suivez. Jeannette Longa Moussamba, gouverneur de la province du Kasaï oriental intérimaire, a consacré la journée de dimanche 19 septembre à la visite de quelques orphelinats de la ville, en sa qualité d'une chrétienne catholique doublée de l'amour maternel. Elle a été tour à tour au centre d'orphelinat Dieu parmi nous d'Opemkao au quartier Kabouba Petemba, ensuite à l'orphelinat Miséricorde dans le même quartier à Bipemba pour chuter à l'orphelinat Kajak dans la commune de la Kanchi. Partout où elle est passée, Jeannette Longa Moussamba a fait des dons. Elle a offert des pièces wax femmes et des enveloppes d'argent. À l'orphelinat Miséricorde, la sœur responsable Régine Loussamba a eu des mots justes pour remercier Madame le gouverneur de province intérimaire Jeannette Longa Moussamba au nom de tous les orphelinats pour ses gestes de générosité. Nous sommes ravis de sa présence. Nous prions pour elle, que Dieu puisse l'aider. Avec nos prières, tout ce qu'elle est en train de faire, nous remercions le Seigneur et nous remercions aussi maman. À l'orphelinat Kajak, point de chute de cette visite dominicale, Jeannette Longa Moussamba a visité les dortoirs des filles, ensuite des garçons, puis la cuisine, les réfectoires et la salle des jeux avant de se confier à la presse. Non, moi j'ai toujours fait ça, c'est pas la première fois, ça c'est presque ma maison, partout où je suis passé là, c'est presque ma maison, vous avez vu comment j'ai amené quelque chose pour eux. Quand on me donne, moi aussi je donne. Je dis mais je ne peux pas.
Et puis la ministre des Mines a procédé au lancement de Tender. Le Tender est un appel d'offres et une procédure formelle structurée pour générer des offres concurrentes et différents fournisseurs. C'est ce qui justifie la vente aux enchères à Miabi dans la province du Kasaï-Oriental du diamant de la société Sassim. Nadine Foutouka pour le reportage. Une vente aux enchères des diamants au centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses ce mardi. Ce tender est le fruit du labeur de la société Sassim, productrice des matières précieuses à Miabi, à quelques kilomètres de Mbujimaï, dans la province du Kasaï-Oriental. Ce tender a été lancé officiellement par la ministre de Mines, Antoinette Tsomba, devant le directeur général ad intérim du CEC, Freddy Mwamba-Kanyiku, et ses proches collaborateurs. Selon la ministre de Mines, ces produits de vente sont régulés par le CEC dans ce type de vente aux enchères, quitte au plus offrant de gagner le marché. Je suis venu faire le lancement de la vente publique d'un tender de diamants qui vient de la société Sassim. Ça a été fait, j'ai fait le lancement et j'ai laissé les équipes là, et la Sassim et divers compteurs de diamants et acheteurs qui vont sûrement acheter. Une quantité énorme que j'ai vue là-bas, j'ai vu des pierres précieuses, des diamants, des joailleries. Je suis émerveillé, c'est tout ce que je peux dire. Cette deuxième tendeur du mois de septembre a offert plusieurs colis aux soumissionnaires à l'appel d'offres. Dans ces colis figuraient entre autres les diamants industriels et les diamants de joaillerie. Cette opération de vente a été précédée par un huis clos de la ministre de Mines et le comité de gestion du CSC. Quel est le traitement du personnel local dans des sites miniers? Des voix s'élèvent pour condamner certaines pratiques. Oriental Ressources, une entreprise minière chinoise, fera-t-elle exception? Images et commentaires dans ce reportage que nous propose Cédric Kenina. Interpersonnelle et professionnelle entre les travailleurs d'Oriental Ressources Congo, ORC en cycle, et les ressortissants chinois, responsables de cette entreprise qui œuvre dans les secteurs miniers à Mwenga, dans la province du Sud Kivu, a toujours été d'une parfaite collaboration. C'est avec cette précision que les agents des ORC ont plaidé auprès du gouvernement provincial pour obtenir la levée de la mesure de suspension prise contre cette société, en rassurant par la même occasion que leur site d'exploitation minière est en ordre avec l'État congolais. La relation entre moi, travailleur et employé, elle est d'abord bonne. Il y a plusieurs fois, on voit des images qui circulent partout dans les réseaux sociaux, en voyant des Chinois en train de tabasser leurs travailleurs congolais, mais ce n'est pas ici. À Mwenga, les habitants de ces territoires situés à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Bukavu font un témoignage positif à l'endroit de cette entreprise minière. L'ancienne fois, c'était déjà foutu. Alors, ORC a financé ces travaux. Il a doté les moyens. Rappelons que le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, avait le 20 août dernier, dans un arrêté, annoncé la suspension des activités minières des 6 sociétés ainsi que leurs coopératives partenaires. La société Oriental Ressources Congo figurait sur la liste. En prévision des élections des gouverneurs de province, le Congo central veut élire une femme à la tête de la province, ce qui ressort des concertations des différentes associations féminines de la province du Congo central. Suivez. Sont réunis dans un collectif qui plaide pour l'avènement digne de l'heure à la tête de l'exécutif provincial. Elles estiment que l'heure est venue pour que la province soit dirigée autrement. Et une femme ferait bien l'affaire. La femme doit prendre conscience. Si c'est qu'elle vaut, nous valons quelque chose. C'est pourquoi nous devons soutenir l'arrivée d'une femme à la tête de la province. Nous rappelons aux députés combien les hommes ont déçu. Nous leur demanderons d'élire une femme. De Luozi à Mwanda, en passant par Kisantu, Tchela, Mbanzangungu et dans la ville portuaire de Matadi, plusieurs noms sont déjà avancés. J'ai toujours pensé qu'une femme pourrait diriger la province du Congo central. Il y a par exemple Chantal Malamba, il y a Nefertiti Mudianza, il y a Nelly Mwinga, Keti Panupanu, il y a Justine Kassabo,
Mais ce sont des femmes compétentes. Et il y a même à son temps une femme qui a dirigé cette province, Maman Nzuzuwambo. Mais elle a laissé des traces. Pour y parvenir, elles entreprennent des actions de charme auprès des députés provinciaux en vue de les sensibiliser à adhérer à leur vision. Leur credo, c'est que ces députés provinciaux élisent une femme gouverneure à la tête de la province lors des élections qui s'annoncent imminentes. C'était un reportage de Guy Matundo. Moi, je vous dis au revoir, mesdames, messieurs. Je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. L'actualité continue sur la chaîne nationale.